Bonjour tout le monde! Bonjour Charlène! Bonjour Francis! Aujourd'hui, à l'émission Mangerie Bois, on s'est mis sur notre 36, on reçoit le gratin, on impressionne les invités avec un bon vin de glace et on vous fait ni un dessert, ni un plateau de fromage, on fait un mix des deux. Donc aujourd'hui, on est allé avec un vin de Saint-Hyacinthe, le vignoble Château-Fontaine. Il faut savoir que le vin de glace, Charlène, c'est quelque chose qu'on va boire très frais. On va le préparer, donc on met la bouteille un peu comme un vin blanc, je vous dirais. Et le vin de glace, ça a cette particularité-là d'avoir un côté sucré avec un beau côté acidulé. Pourquoi est-ce qu'on va cueillir les raisins au mois de janvier, quand il va y avoir 3-4 journées consécutives à moins 10, moins 12? Et habituellement, là, avec les réchauffements climatiques, on va faire les récoltes, je vous dirais, quasiment la nuit. Donc, c'est ce qui explique le prix et la quantité de petites bouteilles. C'est assez sucré. On a beaucoup de grammes de sucre par litre. Mais c'est quelque chose qui a été inventé en Allemagne, mais le Canada produit les 20 meilleurs vins de glace au monde. Donc, on s'en est fait vraiment une spécialité. Une spécialité et une fierté au Canada d'avoir des vins de glace, mais on a également des cidres de glace. Et Francis, on peut retrouver sur le marché des vins de glace blancs ou des vins de glace rouges. Au niveau de la température, le rouge, tu conseilles de le mettre combien de temps au frigo avant de le consommer? Les deux, ce serait la même chose. Les deux, la même chose. Donc, on essaye d'aller chercher vraiment une température autour de 7-8 degrés. Donc, c'est sûr que quand on met une bouteille au froid, au frigo, qu'on tient à 3-4, bien sûr, les arômes vont disparaître. On a tendance à mettre même les vins blancs au frigo puis les servir très, très frais. C'est rafraîchissant, mais on perd un petit peu d'arôme dans le vin. Donc, vous pouvez mettre ça au frigo, puis on la sort peut-être une demi-heure. Une demi-heure avant le service. Et puis, vous allez voir, là, en dégustant votre vin, il va toujours avoir plus d'arôme dans votre vin, plus c'est un petit peu plus chaud. 7-8 degrés. Très bon conseil. Puis en même temps, c'est souvent des bouteilles que, corrige-moi si je me trompe, mais en allant chez des amis, on se rend compte que tout le monde a des vins de glace à la maison ou presque. Tout le monde a reçu des vins de glace, on ne sait pas quoi faire. Exact. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on va vous proposer un accord, on va vous montrer qu'on est capable de faire quelque chose avec un vin de glace autre que le classique, qui est pourtant très, très bon, avec du chocolat noir. Ou Justement, on sort un peu, on sort des sentiers, on expérimente. Donc, l'assiette, on va concocter avec des fruits d'ici, des fruits de saison. Des fraises, framboises. Je vais travailler avec des petits oignons. On aurait pu travailler avec des cipollini. Quand on ne trouve pas de cipollini, il y a des petits oignons comme ça qu'on peut... Des oignons perlés. Des petits oignons perlés qu'on va simplement faire revenir dans le beurre. D'ailleurs, je vais les commencer tout de suite pour être capable de présenter l'assiette. On va les terminer au four. On va les terminer au four, puis je vais mettre un petit peu de sucre d'érable dessus, juste pour les caraméliser. Ensuite, on a du bleu d'Élisabeth, fromage biologique de la fromagerie. Fromagerie presbytère, pardon. Sainte-Élisabeth de Warwick. Encore une fois, un produit de chez nous. On va faire une petite crème fouettée avec le bleu, puis on va s'en garder pour monter l'assiette par la suite. Donc, on s'approche un peu d'un cheesecake, si on peut dire, parce qu'on va quand même aller chercher un petit croquant aussi avec des biscuits. On va chercher un croquant avec des noix de Grenoble caramélisées. Vous allez voir, c'est très simple à caraméliser. Puis, on va utiliser encore une fois un produit de chez nous avec du sucre d'érable plutôt que les caraméliser avec un sucre blanc qui, soit dit en passant, est quand même moins bon pour la santé que des sucres plus naturels comme le miel, stevia, sucre d'érable, etc. Fait que ça va être une assiette un peu fromage dessert déconstruite. On a un chef qu'on aime bien, Massimo Bottura, qui est à Parme, en Italie. Et puis, une petite anecdote comme ça. Il restait simplement une portion de tarte au citron. Puis là, il demande à son sous-chef de sortir la tarte au citron. Puis le sous-chef échappe la tarte. Au lieu d'aller à la poubelle, ils ont décidé de reprendre la tarte et de tout reconstruire la tarte dans l'assiette. Et puis, ils l'ont appelé « Oups, j'ai échappé la tarte au citron ». Et c'est magnifique. C'est Honnêtement, ça donne quelque chose de sublime. Alors, on s'inspire un peu de tout ça parce que dans la vie, il faut s'inspirer de plein de choses autour de nous, surtout quand on voyage ou quand on a la chance, en fait, d'apprendre de grands chefs comme ça. Alors, vous aussi, vous êtes capable d'être des grands chefs à la maison puis de recevoir en grand. Pour suivre, je vais juste un petit peu sucrer mes chipollini. Je vais également sucrer ma crème chantilly juste ici avec du sucre d'érable avec une cuillère à soupe. La crème chantilly, là, nous, on est quand même bien équipés, mais sinon, ça peut se faire aussi avec un bras. Vous nous avez souvent vu l'utiliser, puis ça monte assez rapidement avec aussi. Un bras mélangeur, Ou des fois, vous avez les vieux batteurs qui fonctionnent encore très, très bien. C'est pas parce que c'est vintage que ça fait pas le travail. Donc, montez votre crème fouettée maison. Vraiment, ça fait une grosse différence plutôt que de l'acheter du commerce. Et c'est très rapide à faire. Je pense que ma petite crème fouettée sent bien. Je pense que oui. Je vais vérifier les oignons pendant ce temps-là. Donc, on a une belle crème fouettée juste ici. Les oignons sont prêts. On envoie les oignons au four. Et moi, je vais incorporer un petit peu de bleu à ma crème fouettée. Et voilà, on va s'en garder un petit peu pour la décoration dans l'assiette. Ça va être bon, hein? Puis le bleu, on vous le rappelle, bleu d'Élisabeth, de Sainte-Élisabeth de Warwick.
qui se trouve chez IGA. Benoît, hein, Francis? Exactement. Parce que le C'est là IGA qu'on a acheté. de plus en plus de fromages québécois. Il y a vraiment une belle variété. Donc, on peut peut-être caraméliser, Charline, si tu le veux bien, J'allais faire ça. les noix. Écoute, j'allais Super. là-dessus. Noix de Grenoble, vous avez besoin de sucre d'érable. On s'en va sur le rond. On met les noix d'un coup. On ajoute tout de suite notre sucre d'érable. Soyez quand même assez généreux en sucre. Et là, c'est vraiment primordial. Il faut sans arrêt remuer, remuer, remuer les noix parce que le sucre va fondre, c'est ce qui va caraméliser la noix. Et si on les oublie puis on fait autre chose, ça va brûler et là, ça développe une amertume et on cherche absolument pas ça dans le dessert. Merci beaucoup. J'ai juste passé ça un peu au bras mélangeur pour intégrer le fromage bleu à la crème fouettée. Et voilà. Je vais goûter simplement savoir si on a un bel équilibre entre le bleu et le sucre. Donc, on peut voir le bleu, la crème fouettée a pris une petite couleur bleue, hein, je vous dirais. Mais pas trop en même temps. Puis, j'ai constaté que tu as gardé un petit peu de bleu. Ça va être joli. On va venir en ajouter sur le dessus de l'assiette. Exact. Je vais rajouter un peu de sucre. Charline, c'est toi qui as du sucre de canne? Le Pas sucre de canne, mais d'érable. du sucre d'érable. Je te l'avais volé. Merci. C'est une bonne cuillère à soupe. Par la suite, on va pouvoir mettre la crème fouettée au frigo pour éviter qu'elle ne tombe. Et ça, la crème fouettée, hein, Francis, ça se conserve au moins 3-4 jours. Ça se conserve 3-4 jours, mais il faut la Facilement. garder vraiment au froid. Aussitôt qu'elle a un petit peu de chaleur, elle risque de tomber. Hein. Exactement. Donc, C'est la température qui fait que c'est important. Je conserve au frigo. Alors là, je ne sais pas si on arrive à bien voir à la caméra. On voit que le sucre d'érable s'est transformé un peu, si on peut dire, en sirop d'érable. Hein, on voit dans le fond. Alors, à cette étape-là, c'est vraiment important. Ça s'en vient, je vous dirais. Mais c'est important de continuer de bien remuer sans arrêt. Il faut vraiment que la noix soit enrobée du sucre. Hein. C'est ce qui va faire Le côté bon caramélisé puis le Exactement. croquant, là, qu'on recherche. On peut baisser le feu, même quand vous voyez que ça commence à brûler, comme disait Charline. Là, on ne veut pas que ça brûle, parce que ça va rancir un petit peu, puis ça va avoir un goût plus amer. Oui. Donc, je pense que Charline, une fois que tes noix vont être faites, je vais aller mes voir noix les seraient oignons. On pourrait commencer à dresser l'assiette déstructurée. C'est un petit, comment on pourrait dire, une assiette de fromage dessert, encore une fois, assez rapide à préparer. Mais qu'on ne voit pas chez tout le monde. Vos noix, une fois qu'elles sont prêtes, il faut les installer dans une assiette ou dans un plateau, une tôle, pour les laisser bien refroidir. À cette étape-ci, on n'y touche plus. Donc, moi, je vais déposer tranquillement des oignons qui vont être la base de la recette. En plus, vous allez avoir un contraste de froid et de chaud avec les oignons, puis de froid avec la crème fouettée et le restant de l'assiette. Ça va être, ma foi, délicieux. Et c'est vrai que c'est super joli de garder les oignons comme ça, tout petits, entiers. Ne les coupez pas. Par contre, on peut couper les fraises. Si vous n'avez pas de fraises, hein, on aurait pu utiliser autre chose. Vous n'êtes pas dans la saison. C'est pas grave, c'est quand même un dessert qui peut se faire même l'automne ou l'hiver. On le remplace par des raisins. Si vous mettez la main sur des raisins bleus, ce serait très bon. Des prunes, des abricots, pêches, nectarines. Etc., etc. Tout ça irait très, très bien avec du fromage bleu. Moi, j'ai choisi de faire des petites languettes de fraises pour faire quelque chose d'un peu plus raffiné dans l'assiette. Ça aurait été grossier de les déposer telles quelles, contrairement aux oignons. Francis, on peut peut-être y aller avec les framboises si tu veux. Donc, l'important, c'est vraiment d'y aller de façon aléatoire. Hein? Oui. C'est votre assiette, vous faites Comme une œuvre d'art. un peintre de vous-même. Exactement. On allait au même endroit. C'est quelque chose d'artistique. Laissez-vous aller. C'est sûr qu'on pourrait travailler avec la crème fouettée. On aurait pu travailler avec une poche. poche à pâtisserie. Effectivement. Là, je vais y aller avec le dos d'une cuillère. Tu peux y aller avec tes... Mais on peut y aller avec 2 cuillères aussi. On peut former des petites quenelles. On peut quand même s'amuser. Je peux y aller avec les fraises? Tout à fait. Les répartir un peu de façon aléatoire aussi. Et n'ayez pas peur aussi de sortir du cadre de l'assiette. Hein? On n'est pas obligé de tout mettre au centre de l'assiette. Comme ceci. On va aller chercher un petit peu de hauteur.
Et ce qu'on cherche, en fait, avec un accord vin et mer, on peut y aller vraiment dans le similaire, c'est-à-dire que les deux vont se confondre l'un et l'autre, ou on peut aller chercher des contrastes. Oui. Effectivement. Donc, quelque chose de sucré. Si vous avez un vin un petit peu plus acide, des fois, ça va bien Ça va s'agencer. balancer, oui. Et puis, l'important, c'est vraiment de goûter les deux, l'un après l'autre, quasiment simultanément, je vous dirais. Puis, on va voir si le vin se marie bien au plat. Je suis pas mal certaine qu'avec un vin de glace, ça va être absolument délicieux. Donc, Tu nous installes ça. Pendant ce temps-là, moi, j'avais caché sous mon comptoir la suite. Je vous ai dit qu'on faisait un petit croquant de biscuits parce que ça s'approchait un peu d'un cheesecake. Alors, IGA Benoît, encore, vous trouvez les biscuits Jules Death Trooper. C'est des biscuits qui sont absolument délicieux. Vous pouvez prendre le temps de les faire si vous voulez, mais honnêtement, une fois qu'on y a goûté, là, c'est super bon. Ça remplace. On aurait pu faire un petit crumble. Un crumble, oui. Crumble d'avoine ou un question. crumble de Oui. céréales. C'est un petit peu plus long, hein? Oui. Mais vraiment, le crumble, ça a été inventé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre parce qu'il était tellement restreint au niveau des achats qu'il ne pouvait plus faire de tartes. Il n'y avait plus assez d'aliments pour faire des tartes. Donc, le crumble a été inventé à cette époque-là. Donc, en fait, Donc, faire le un terme dessert crumble, déconstruit, là, vraiment, un crumble, c'est l'idéal. Vous pouvez en mettre un petit peu partout. C'est très, Là, en très ayant large. des biscuits comme ça, on fait un crumble rapide. Petits biscuits aux amandes. Ils sont absolument délicieux. Je ne sais pas si vous connaissez les spéculoos. Ça a un petit peu le goût des spéculoos. Et je trouve qu'on va aller chercher justement, il y a un goût un petit peu cassonade. On va aller rechercher justement le goût du sucre d'érable. Comme ça. Je n'en mettrai pas trop. Je pense qu'il Ça y n'en en a. mettra pas plus. On vient déposer les petits biscuits un peu partout. On pourrait même les concasser au-dessus de l'assiette. Le but, c'est d'aller chercher un petit peu de croquant à droite, à gauche. Je te laisse déposer le bleu, Ça Francis. prend déjà de la forme. Ça a pris du volume dans l'assiette. Donc, vous voyez, c'est quasiment une assiette conviviale. En fait, tout le monde Oui. pourrait venir jouer dedans avec... Ah, c'est une bonne idée, ce serait beau. On pourrait le faire même si on a plusieurs convives à la maison. On peut le faire carrément là, sur une grande, grande plaque, puis faire comme un tableau, puis tout le monde vient défaire le tableau au fur et à mesure de la soirée. avec son verre de vin à la main. Oui, verre de vin de glace à la main. Et voilà. Et voilà, je pense Je qu'il viendrais manquerait mettre juste... un petit peu de zeste de lime, juste pour rapporter un petit peu de fraîcheur. Seulement que le zeste. C'est important, ne mettez pas le jus. Vous allez faire casser votre crème fouettée. Tout simplement. Et je viens de rajouter un tout petit peu de poivre, juste pour amener un petit punch, Ouais. un petit kick. C'est vraiment un côté salé-sucré. Voilà. Hein? N'hésitez Ouais. pas avec les... Entre le dessert et le plateau de fromage. Donc, on peut autant jouer avec, comme tu disais, du sucre que des épices. Un peu de poivre noir. Là, vous pouvez jouer avec un bon poivre, un poivre de qualité. On Et termine puis, avec nos On noix. termine avec les petites noix sur le dessus. Mais ça a l'air très bon, tout ça. Oui, très joli. Bon, différent. On impressionne les invités. On arrive le vin de glace, l'assiette de ni fromage, ni dessert. Alors, on casse les habitudes. Hein? On casse les habitudes conventions. avec un dessert vraiment... en fait, c'est pas vraiment un dessert, c'est une fin de repas Oui. hors du commun. Hein? C'est éclaté. Un éclaté de fromage Un bleu. éclaté de fromage bleu, exactement. Merci de nous avoir suivis avec l'émission Mangerie-Bois. Faut bien se nourrir. Et à la prochaine. Bon Santé! appétit! Chez IGA Famille Benoît, notre passion de vous faire découvrir se transmet dans votre assiette. En valorisant les produits du Québec et jusqu'à partout dans le monde, on y retrouve des produits exclusifs et des idées repas qui vous simplifient la vie. Bon appétit!